Donc je voulais vous souhaiter à tous la bienvenue. Je ne vais pas me lancer dans une énumération protocolaire, parce que d'abord je risquerais d'en oublier, et c'est jamais bienvenu. Alors je voulais parler de notre député Arnaud Richard, mais je crois qu'il n'est pas arrivé. Alors je sais, mais normalement il s'est annoncé, donc il vient. Je voulais évidemment saluer ma collègue et amie du conseil régional, Ghislaine Sonnet, notre conseiller général, lui je l'ai vu, Michel Vignier, pardon, le président de la communauté d'agglomération, Bruno Caffin, et tous les maires du voisinage, de la communauté que je salue. Comme à l'accoutumée, je vais commencer par des remerciements. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont apporté leur soutien, qui m'ont épaulé au cours de cette année 2013. Je commencerai bien sûr par mes collègues du conseil municipal qui n'ont pas ménagé leur peine. Je poursuivrai par le personnel communal qui doit être un peu disséminé, qui est toujours dans le fond, oui surtout, effectivement je les aperçois, qui a toujours fait preuve de professionnalisme, les enseignants, les associations, les administrations et les commerçants, les artisans, etc. Voilà, à tous, je voudrais vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2014, vœux de santé, de bonheur, et que vous voyez ce que vous avez au plus cher se réaliser au cours de l'année. Alors je ne crois pas qu'il y ait forcément des souhaits contradictoires dans la séance, parce qu'effectivement, quand on souhaite à tout le monde de voir les choses se réaliser, surtout en période d'élection, c'est un peu scabreux, parce qu'il peut y avoir des souhaits divergents. Et là, ça ne semble pas être le cas. Voilà. Alors on est en année préélectorale, enfin pas préélectorale, on est en année électorale, on va avoir les élections en mars, donc on est tenu à avoir une certaine réserve. Si j'avais pu, je vous aurais dit par exemple qu'on a pu, au terme de la voirie, on a refait la rue de l'école, la rue par laquelle vous êtes arrivés pendant les vacances. Elle a été prête au moment juste pour la rentrée, et j'en remercie d'ailleurs l'entreprise et les deux entreprises, hein, le maître d'œuvre et l'entreprise qui l'a réalisée, en l'occurrence à l'IOTP et JSI pour la maîtrise d'œuvre. Pour l'école, j'aurais pu dire aussi, parler de l'école si j'avais pu, là on a quelques difficultés qui sont en voie de règlement, et notre architecte, M. Malcan, s'y attache, toujours pour les problèmes de cavité qui ont été découvertes. Enfin, je pense que là, on va arriver à reprendre très rapidement, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez pénible. Une nouvelle qui nous réjouit tous au conseil municipal, c'est qu'on a atteint notre objectif triennal pour nos obligations en termes de logements sociaux. Et ça, on a réussi avec la coopération de l'établissement public foncier des Yvelines, et je salue Madame Hircha qui est parmi nous, et avec la coopération et famille qui va être le bailleur, et je salue Madame Salomon qui est aussi parmi nous. Au niveau de coopération et famille, c'est pas un ballon d'essai, puisqu'on a déjà fait les logements qui sont sur l'avenue et ceux près de l'école, et qui sont, à mon sens, une très grande réussite. Et par contre, il y a une chose que je ne peux pas évidemment passer sous silence, tous mes collègues l'ont fait, c'est parler de la communauté d'agglomération. Alors ça a été déjà 3 ans de travail pour préparer les choses, ce qui fait qu'on n'est pas pris au dépourvu. On a eu des difficultés sur la dernière ligne droite pour pouvoir accueillir nos amis de Flins et de Goiffle notamment. Et ceci étant, depuis le 1er novembre, on a eu la communauté de communes élargie à 17 communes. Alors je ne les citerai pas, là aussi je risquerais d'en oublier. Et depuis le 1er janvier, eh bien, nous sommes communauté d'agglomération pour ces 17 communes. Malheureusement, ça ne sera que provisoire, puisqu'on nous promet des communautés, enfin c'est même la loi maintenant, de 200 000 habitants minimum à partir de 2016. Donc le travail va reprendre pour une autre étape. Alors j'ai quand même une bonne nouvelle, enfin un scoop à annoncer à mes collègues de la communauté. Guy Poirier nous a dit samedi dernier que Meulan avait franchi le cap de 9000 habitants. C'est important, mais c'est sans conséquence sur la communauté d'agglomération. Julien Crespo de Vaud
nous parlait sans arrêt au cours de réunions, mais nous, on va franchir pendant le mandat les 5000 habitants. Eh bien nous, rassurez-vous, l'INSEE nous a décompté, on est 1991. Donc à 9 près, on vous évite un cassement de tête, on a réussi. Voilà, les choses sont bien, on a su. Il y a quelqu'un que j'appellerai pas ici parce que je sais qu'il est timide, mais je voulais effectivement le saluer particulièrement aujourd'hui. C'est Manuel Pestana, qui va nous quitter dans le courant de l'année après 30 ans de service auprès de nous à la commune. C'est quelqu'un qui a toujours fait preuve d'une inventivité. Quand il y avait un petit problème à régler, l'astuce, il la trouvait. Donc, merci. Donc, aux 1991 Méziacoises et Méziacois, je souhaite une bonne année, comme je vous la souhaite pour vous, et je vous invite à vous rapprocher du buffet.